américain, c'est le thème du moment sur les marchés. On en parle avec Laetitia Baldeschi, avec nous par téléphone, directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Laetitia. Merci Bonjour beaucoup d'être avec nous. Oui, le pic qu'on peut décliner d'ailleurs de plusieurs manières, mais regardons déjà peut-être le pic d'activité économique. Et je reviens encore une fois sur cet indicateur publié hier, l'enquête ISM auprès des directeurs d'achat américains pour la partie manufacturière, industrielle, qui nous a livré une surprise économique négative comme on n'avait plus vu depuis plusieurs mois aux États-Unis. Je le disais en introduction, rien de grave. On reste sur des niveaux autour de 60, donc sur un rythme d'expansion important, mais on attendait un chiffre plus proche du mois précédent, du niveau du mois précédent, qui était autour de 65, Laetitia. Est-ce qu'il faut comprendre que le pic de la croissance économique américaine est désormais dépassé ? Alors, c'est peut-être aller un petit peu vite quand même. Il faut savoir raison garder dans ces enquêtes. Effectivement, on pouvait attendre un chiffre un peu supérieur. Néanmoins, comme vous le rappeliez, c'est que du manufacturier. Et donc là, l'industrie manufacturière tourne bien depuis déjà de nombreux mois, et on est sur des niveaux d'activité tels que le décrivent cette enquête qui sont très élevés. Vous le rappelez, notamment quand on regarde les sous-indices, notamment la production, les commandes, tout ceci reste sur des niveaux très élevés. Après, ce qu'on va attendre là aujourd'hui, c'est finalement l'extension de cette dynamique industrielle à l'ensemble des secteurs de l'économie américaine. Et là, on devrait avoir de meilleurs chiffres, notamment, il me semble que l'ISM non manufacturier devrait être un peu mieux orienté, en progression toujours. Pourquoi ? Parce qu'on a une réouverture de cette économie américaine qui prend de l'ampleur. L'ensemble des mesures de restriction, les dernières mesures qui étaient encore en activité dans certains États, devraient être suspendues au 19 mai. Donc on voit bien qu'on n'est pas encore revenu au niveau d'activité maximale d'une économie telle que celle des États-Unis. Donc on va avoir normalement un regain d'activité dont la base sera plus large, si vous voulez. Toute l'économie redémarre. Et donc on devrait avoir encore de bons chiffres à venir, notamment sur l'emploi. On le dit, on réouvre, donc on recrée de l'emploi. On attend avec impatience le rapport sur l'emploi en fin de semaine qui devrait nous montrer cette dynamique-là. Et puis, dans le manufacturier, il y a ces problématiques finalement de disruption dans les chaînes d'approvisionnement qui contraignent l'offre actuellement face à une demande qui est de plus en plus vigoureuse. Et donc, peut-être que cet indicateur d'ISM nous montre ceci. Quand on regarde les sous-indices, comme je le disais tout à l'heure, notamment les arriérés de commandes, ils sont à un niveau historique. Et pareillement, les prix payés sont sur des très hauts niveaux. Les délais de livraison sont aussi très très longs, rallongés, et donc tout ceci pèse mine de rien sur l'activité. On voit les pénuries de semis, de résine, les problématiques de hausse et de pénurie de conteneurs, pour le transport maritime. Tout ceci finalement a des répercussions sur la chaîne de production. Alors, laissons l'histoire du pic de côté, mais cet indicateur nous montre quand même qu'il y a une limite physique à la reprise, d'une certaine manière, Laetitia. Tout à fait. On va bien évidemment tous les éléments moteurs qui ont permis cette reprise, notamment quand on pense au plan budgétaire. Une fois que vous avez reçu vos chèques, vous les dépensez en partie, une autre partie est épargnée. On pense que ultérieurement, on aura encore un soutien grâce à cette épargne accumulée du côté des ménages. Néanmoins, la machine, elle ne peut pas aller plus vite que... Oui, non, mais elle ne peut pas aller plus vite que ce que la physique lui permet de faire aujourd'hui. Non, mais c'est très très clair, Laetitia. Juste un mot aussi sur le thème des pics. Encore une fois, c'est l'histoire du moment selon moi. Si on prend l'idée d'un pic de vaccination, là aussi, est-ce que l'histoire est un peu moins belle que ce qu'on aurait pu imaginer il y a quelques semaines encore ? Alors c'est vrai que la vaccination a été spectaculaire aux États-Unis. Ils doivent approcher bientôt des 45-50% peut-être d'adultes vaccinés aux
États-Unis en un temps record. Tout ça est acquis et n'est pas remis en cause. Mais en avril, on vaccinait, je crois, au pic, en moyenne quotidienne, 3,3 millions d'Américains chaque jour, moyenne quotidienne en avril. Et là, on retombe à des chiffres qui sont légèrement supérieurs à 2 millions. Évidemment, ça reste impressionnant, mais on sent là aussi une dynamique qui décélère un peu, Laetitia. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Alors, je pense que c'est encore trop tôt pour s'en inquiéter. Néanmoins, effectivement, on constate, comme vous, sur les courbes et les données publiées, on est sur un rythme qui est un petit peu ralenti. Alors, il est clair que d'abord, il y avait toutes les personnes qui étaient en souffrance, ou qui étaient en danger par des conditions médicales qui nécessitaient cette vaccination urgente, donc qui ont, eux, été suite vaccinés. Après, on a ouvert à tout le monde, donc forcément les gens qui avaient envie d'être vaccinés, qui étaient dans cette démarche-là, ont tout de suite été se faire vacciner. Aujourd'hui, il va falloir continuer de convaincre, et ça sera un peu plus long. Alors, dans les sondages, quand on regarde, on est entre 20-25% de la population américaine qui ne souhaite pas, a priori, se faire vacciner. Donc, on arrivera vite à saturation, je dirais, des candidats potentiels à la vaccination, compte tenu du rythme que l'on observe. Mais on reste avec plus de 2 millions, 2,5 millions de vaccinés jour, ce qui est quand même un rythme considérable. Et il faut reconnaître que du côté du plan de la vaccination, les États-Unis ont très très bien géré les choses. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'équation pour la réserve fédérale américaine dans ce contexte, Laetitia, la croissance qui, à un moment, accélérera un peu moins fort, l'emploi avec 8-10 millions de jobs qui ne sont toujours pas pourvus, qu'il faut recréer aux États-Unis, des tensions inflationnistes qu'on voit quand même dans les enquêtes, au moins au niveau de la production aujourd'hui, Laetitia. Et puis, peut-être dans l'équation, rappeler quand même qu'il y a le besoin d'endettement permanent du Trésor américain qui est un besoin continu et même qui continue d'exploser à la hausse, lui, pour le coup. Tout à fait, tout à fait. Donc là, l'équation de la Réserve fédérale va arriver à un degré de complexité supérieur, puisque là, on attend, comme vous le disiez, de récupérer les emplois qui ont été détruits pendant la crise. Donc on attend un bon chiffre ce mois-ci. Il en faudra plusieurs pour récupérer les 8 millions d'emplois manquants actuels, sachant qu'une partie des personnes visées sont sorties du marché du travail. Donc, il faut qu'elles reviennent, qu'elles soient rassurées, qu'elles reviennent, qu'elles puissent retravailler aussi selon les cas. Donc, tout ceci va prendre un peu de temps. On a ces tensions inflationnistes, des phénomènes transitoires, comme l'évoquait Jérôme Powell dans son dernier communiqué, notamment en parlant des problématiques d'approvisionnement transitoires, mais pour combien de temps ? C'est toujours une interrogation. Et puis derrière le financement, comme vous le disiez, qui commence à être très très important, puisqu'au troisième trimestre, le Trésor annonce vouloir emprunter 855 milliards de dollars sur les marchés. Ça serait le deuxième trimestre le plus important après le deuxième trimestre 2020, mais qui était surtout des émissions qui avaient enregistré surtout des émissions de T-bills, donc c'est un peu différent en termes de marché, d'impact marché, mais 850 milliards de dollars. Rappelons-nous, la Fed achète 80 milliards par mois d'achat de titres publics, ce qui fait 240 milliards. Il va rester quand même 600 milliards à vendre, je dirais, sur les marchés. Donc on sent bien que ça va être la situation n'est pas si simple. Elle ne pourra pas non plus annoncer trop vite un tapering, puisqu'il va falloir quand même absorber ces excédents de titres sur le marché pour financer toujours cette politique budgétaire qui contribue à cette dynamique que l'on observe tous les jours. Bon, l'enseignement de tout ça en matière de stratégie d'investissement, Laetitia, avec des marchés qui sont au plus haut, toujours. La situation n'a pas vraiment changé de ce point de vue-là. Est-ce que ça donne un peu le vertige ? Est-ce que de manière tactique au moins, est-ce qu'il faut protéger, couvrir un peu ses portefeuilles aujourd'hui ?
Il est clair que, notamment sur le marché américain, compte tenu de tout ce que l'on vient de dire, et notamment des inquiétudes qu'on peut avoir sur les marges des entreprises, parce que finalement, il y a un moment où elles ne pourront pas tout répercuter sur les prix finaux aux consommateurs, et donc il va y avoir une réduction des marges à attendre si d'aventure ces problématiques de chaîne d'approvisionnement perduraient dans le temps, et de hausse de coûts, coûts de matières premières, coûts du transport, comme je le disais précédemment. Donc tout ceci va peser a priori sur les marges et donc sur les bénéfices à venir des entreprises. Et puis on a un peu le sentiment quand même que le marché américain notamment a quand même très largement acheté cette reprise économique. Bon, comme vous le disiez, on arrive quand même un peu, on va vraisemblablement au deuxième trimestre avoir un pic de croissance et derrière être sur un rythme qui va se normaliser. Donc on a un peu le sentiment que les perspectives d'accélération des marchés actions américains sont limitées, en tout cas dans les tout prochains mois. À contrario de ce on peut peut-être être un peu plus positif sur l'Europe, où on est, si vous me permettez de faire ce petit détour géographique, où on a le sentiment qu'on est déjà un peu plus en retard dans notre phase d'accélération, et que les perspectives sont peut-être un peu meilleures à 3 mois. Chacun son tour. Voilà, chacun son tour. Et puis les marchés européens ont un peu de retard quand même, il faut le dire, et des compositions d'indices qui sont peut-être un peu plus favorables également dans cette phase de reprise. Donc on peut peut-être être un peu plus optimiste sur l'avenir du marché européen. Merci beaucoup Laetitia. Laetitia Badleski avec nous par téléphone, directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management.